Lors de la 36e session de l'Union parlementaire arabe tenue le 23 décembre 2024, il a été décidé que la prochaine conférence se tiendra en Algérie. Cette décision témoigne de la confiance accordée aux pays d'Afrique du Nord sous la présidence de Brahim Boughali, salué pour ses efforts renforçant l'action parlementaire arabe commune. L'Algérie, qui joue un rôle fédérateur dans la région, se distingue pour ses contributions à la défense des causes arabes, notamment palestinienne. La conférence portera sur des axes essentiels tels que la gestion financière de l'Union et la révision de sa charte. La Banque centrale d'Égypte a annoncé le 24 décembre que les banques opérant sur le marché égyptien ont réalisé un bénéfice net de 426,911 milliards de livres égyptiennes, soit 8,4 milliards de dollars au cours des 9 premiers mois de 2024. Ce résultat reflète une solide performance pour un rendement net total de 13 milliards de dollars et des revenus d'activité nets de 16 milliards de dollars. Les 10 premières banques ont généré 79,73% des bénéfices totaux, dominés par la Banque nationale d'Égypte, Banque Misr et CIB. La rentabilité du secteur reste robuste avec un rendement des fonds propres à 32,2%. En Tunisie, le gouvernement a dévoilé des mesures visant à encourager l'entrepreneuriat et soutenir les Tunisiens résidant à l'étranger. Un prêt de 20 millions de dinars du Fonds de dépollution FODEP sera accordé pour financer des projets dans l'économie verte, bleue et circulaire. En 2025, 3 millions de dinars seront alloués aux startups avec une priorité aux chômeurs doctorants. Le budget prévoit aussi 98 000 nouveaux contrats CIVP et des soutiens pour l'entrepreneuriat féminin. Pour les expatriés, des mesures de régulation sont prévues pour les véhicules et camions concernés. En Libye, le ministère public a récupéré 61 propriétés à Tripoli, précédemment attribuées à des centrales de distribution d'électricité, après une enquête sur leur utilisation commerciale illégale. Sous la supervision du parquet anticorruption, les enquêtes ont révélé des empiètements massifs sur les sites appartenant à la Compagnie générale d'électricité de Libye, GECOL. Ces propriétés utilisées à des fins non utilitaires ont été restituées à l'entreprise après des directives du ministère pour stopper toute utilisation non autorisée. Au Maroc, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, a annoncé le 24 décembre que 35 villes bénéficieront de projets de développement dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde 2030. Ces projets incluent le renforcement des infrastructures routières pour alléger la pression sur les grandes villes hôtes et leurs environs. Parmi les projets majeurs, la construction du grand stade Hassan II à Ben Slimane et l'autoroute reliant Rabat à Casablanca prévue pour 2029. Ces travaux marqueront un tournant dans le processus de développement du pays.